Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. On est en train de se préparer pour le départ du road trip vers Tadoussac, comme on a fait l'année passée, mais cette fois-ci, je le fais en Tesla. Fait que là, je suis présentement à 98% de batterie, presque plein, prêt à partir. Je vais regarder un kilomètre juste pour le fun. Affichage. Affichage. C'est où qu'on dit ça? Énergie, distance. Tiens, il dit 558. Voilà. Fait que, tu sais, sur le papier, c'est 568. Fait que c'est comme s'il me manquerait 10 km de recharge. Alors, moi, j'ai mis en énergie. Voilà. Alors, je me remets ici. C'est ça. On s'en va à Tadoussac pour le lever de soleil. Il est présentement minuit 20. Notre ami Steve est déjà arrivé avec sa copine et son chien. Il nous manque John et sa blonde. Ah, voilà qui arrive justement en direct pour vous, mesdames et messieurs. Oh, il fait son entrée. Fait que c'est ça, tout le monde est là. Fait qu'il était 20. On va partir. Dans quelques minutes, on va aller faire notre première recharge à Baie-Saint-Paul, mais pas moi, parce que j'ai la longue autonomie. Alors, ça va être John qui va recharger avec son standard Range Plus. Et puis, moi, je m'attends de faire ma recharge au retour à Baie-Saint-Paul. On va voir ce que ça donne. J'ai pas d'adaptateur, fait qu'il va falloir improviser s'il y a un problème. Mais écoutez, c'est l'objectif, c'est de me rendre à Tadoussac, faire notre journée, notre nuit à Tadoussac, puis après ça revenir puis charger à Baie-Saint-Paul au retour. Fait que c'est pas mal ça qui va se passer pour le moment. Fait que voilà, on se reparle au superchargeur à Baie-Saint-Paul. Ciao, ciao, à tantôt tout le monde. Bon, ben on est arrivé à Baie-Saint-Paul. Oui, 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 oui. Alors, il fait 19 degrés, il est 1h42 du matin. Le GPS nous dit que si on part maintenant, on va arriver au traversier à 3h12 et le traversier est à 3h30. Ça a très bien été pour ma première expérience comme ça en Tesla. Regardez, j'ai fait 16,4. Wow! 164 watts au kilomètre.
c'est magnifique, c'est magnifique. Ici, j'étais à 75%. Puis l'année passée, si vous regardez la vidéo de l'année passée, là, j'avais été à 70% l'an passé. Alors, c'est vraiment cool, là. C'est un bon score. Je voyais ça descendre tantôt, puis je suis là, oh! Puis là, finalement, ça a bien été. On va laisser ça comme ça. Fait que, ouais, ça a bien été. Steve, combien te reste-t-il de pourcentage? 75. 75. C'est bon, ça veut dire que j'étais pas bon l'année passée avec mon 70. J'ai pas de chauffage. Ah, OK, moi l'année passée, je chauffais, il faisait 9 degrés. Ouais, j'étais off complètement. Peut-être pour ça. OK. Fait que John, je disais que j'ai fait un super 16.4, 164 watts au 100 km, au kilomètre. OK, mais pour un gars qui surcourt. On avait 57%. OK, moi j'étais à 75, puis lui aussi. Mais moi j'ai pris En haut de du... la côte, on était à 56. Et en bas, on était à 57. Ah ouais, la descente, c'est fou comment est-ce qu'on gagne, là. J'ai gagné 2% en tout et partout. On gagne vraiment. Ah ouais? Moi aussi à peu près. Ça ressemble à peu près à ça. Fait que voilà, on est tous les trois à Baie-Saint-Paul. On a une recharge disponible d'à peu près une vingtaine de minutes. Plus le fait qu'on roule au-dessus des limites de vitesse un petit peu. Donc ça nous donnerait peut-être un 30. John, t'estimes ton besoin à combien de temps? Dis-moi quand est-ce qu'il faut qu'on parte. Puis, Ben, c'est dur à dire. Comme je dis, lui, il calcule qu'on roule 90, puis on roule 100, 110. L'année passée, quand on a embarqué sur le bateau, il me semble qu'on était un 10, 14 minutes d'avance. Fait que, ça, on était vraiment pas en retard. Fait que... 15.3. Mon Dieu, ma mère fait ça. Je te dirais que c'est pas mal la première fois. En tout cas, moi, 16, c'est la première fois, moi, dire, j'ai fait ça une fois avec le Kona dans un stationnement de centre d'achat. Fait que, ouais, fait que c'est ça. 16.2. Moi, j'ai dit combien? 16.4. Bon, tu vois, c'est sûr qu'on suivait, fait qu'il fallait que ça se ressemble un petit peu. Sauf que moi, j'ai les roues décapées, fait que c'est sûr que ça change un peu quelque chose. Fait que oui, j'ai ramassé un petit peu de mouches. Je les ai pas toutes laissées à John, là. Je suis pas l'égoïste qui voulait toutes, là, mais j'en ai pris quelques-unes. Lui, en arrière, c'est sûr qu'il n'a rien pris. Il doit être propre. Ben ouais, pas pire. Oh, OK, c'est ça, tu leur fais faire un petit tour de voiture. T'es sors tes mouches. Bon, ben, tout le monde, fait qu'on se revoit tantôt au traversier. Ciao, ciao. Bon, ben on est arrivé sur le traversier. Oui. Et on a une belle moyenne, ben j'ai une belle moyenne de 16.8 kWh au 100 km, ou comme on dit dans les Tesla maintenant, il va falloir que je m'habitue, puis je le dise comme ça, 168 watts au kilomètre. Mais bon, toutes les autres le font au 100 km, puis j'aime bien ça. J'aimais bien ça. Fait que c'est ça, c'est tout qu'un score. L'année passée, si vous vous souvenez de la vidéo de l'année passée, John avait fait 17.3. Puis là, on se retrouve avec un 16.8. Alors, c'est très bon. Pourcentage de batterie, j'étais à... Touc.
Voilà. 47. Ensuite de ça, on s'en va à la maison des dunes. On va écrire ça. Maison des dunes. Ça marche-tu? Marche pas. Maison des dunes. Ouais, ça marche pas. Je peux le mettre à la mitaine aussi. Là. C'est pas compliqué. C'est ici. Non, ici. Les dunes. Voilà. Touc. Tiens. Je vais écrire ça. Destination. Et voilà. Ça nous dit que c'est à 7 km. Mon Dieu, j'étais pile dessus. Voilà. Fait que c'est ça. On s'en va là. On va aller recharger un petit peu le véhicule à Steve, le Kona. Parce qu'on a de l'avance, le lever de soleil est à 4h40, mais on ne pouvait pas prendre le prochain bateau parce qu'on serait arrivé en retard, on serait arrivé à 4h30. Fait que c'est pour ça qu'on prend le bateau de 3h30, il n'y en a pas à 4h la nuit. Fait que c'est ça. Fait que on se dit à tantôt tout le monde. Bye bye. Les belles mouches. Ah, mais on est arrivé. Fait que voilà la moyenne. 16,9. Fantastique. 225 km. On a consommé 38 kWh. On est arrivé. On va aller voir ça. Ce beau lever de soleil là. De quoi ça a de l'air? Regardez ça, les 3 beaux vélos électriques. Blanc, rouge, noir. Et le soleil s'en vient. Il va se lever pour nous. Tout le monde est installé avec sa chaise. Pour la première fois de ma vie, ils vendent pas à cette heure-là ici. C'est assez incroyable. Il y a quelqu'un qui nous porte chance dans le groupe. Je sais pas qui. Dans quelques minutes, le soleil s'installe. Bon, ben, il est 7h20. On a vu une levée de soleil, on est allé marcher, puis là, on a déjeuné. Et là, on est sur le traversier pour le retour. Et oui, c'est le temps de retourner à la maison. Et... Alors, voilà, j'ai pas rechargé encore. Hein. Je suis parti de chez moi plein à 100%, à 98.
Et puis, voici où j'en suis rendu. Présentement, je suis à 42%. Et puis, là, je vais arriver au superchargeur pour une recharge à Baie-Saint-Paul à 17%, supposément. Alors, c'est dans 121 km. On verra ce que ça donne à peu près. Dans énergie, ça nous montre l'estimé ici là, de 17%. Normalement, je suis toujours en dessous de ça. Fait que je vais faire je vais arriver à peu près à 10%. Malgré qu'on ne roulera pas trop vite, John va probablement être en premier. Fait qu'on ne roulera pas trop vite. Fait que c'est ça. On va faire notre traversée. Et puis après ça, on va supercharger. Première recharge de ce voyage-là à Baie-Saint-Paul. Et puis ça va nous mettre à road trip. Voilà. Fait que ça va nous donner ici combien de kilométrage qu'on va avoir fait là, avec la voiture. Fait que vous voyez à 39 kWh, là, j'étais un peu en haut de 50%. Et puis, c'est ça. On a une super consommation de 16,7 kWh au 100 km. C'est vraiment bon là, pour moi, là. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que c'est là qu'on en est rendu. Fait qu'on se reparle tantôt au superchargeur pour regarder la vitesse qu'on va avoir. À 17%, on devrait être bon pour avoir une bonne vitesse. Puis de toute façon, la voiture va tempérer la batterie. Puis mettre ça comme il faut. Hey, salut tout le monde, on est rendu à Baie-Saint-Paul. Il est présentement 9h48 du matin. J'ai dormi un petit peu à Saint-Siméon, j'étais plus capable. J'ai fait un petit dodo d'une trentaine de minutes. Fait que on est arrivé. Il nous reste 16% de batterie. Fait que vous vous souvenez qu'on n'avait pas chargé encore. J'avais pas chargé encore moi. 354 km de fait. Si on rajoute le 16% restant, ici, je vais changer ça. Affichage, puis je mets ça en distance. Ça me mettrait 89 km de plus, fait que 50. Ça fait mon 400 que je disais là, l'été. L'été peut dire que je fais 400. Alors, c'est pas mal ça que ça me dit. Alors, on va aller recharger. Et puis, pour revenir à Québec, il reste 100 km avant de revenir à Québec. Fait que pas besoin de recharger longtemps. Fait que, on va voir la vitesse de recharge que ça nous donne. On va aller regarder ça tout de suite. On branche ça, Supercharger. Fait que, on va prendre ça. César, ouvre-toi. César, ouvre-toi. Ah non, faut peser, je pense. Ah oui, faut peser. Voilà, César, branche-toi. Et voilà. Bon. C'est tout. Ça devrait passer au vert. Ça clignote bleu.
Ça réfléchit. Ça réfléchit. Passe donc vert. J'ai-tu pris le superchargeur qui est brisé? Non, toujours, c'est parti. Il est parti au vert. C'est décollé. Il y a une petite pluie qui commence. Et voilà, c'est parti. Oh, 134, 133, 133. Voilà, 133 sur 150 possible. Ouais, là, ma limite est trop élevée, là. Faut changer ça. Je sais pas, il est où 70, là. C'est à peu près là. Je pense. Ça doit être 80. 70, ça doit être là. Touc. Terminé. Voilà. Fait qu'on dirait qu'on prend pas le 150. Là, on l'avait vu dans des vidéos en Europe, là, avec Nikola Tesla, là, qui prenait pas le 150 non plus. Alors, 133. C'est très bien. C'est très, très bien quand même. Avec une super moyenne de 164 watts par kilomètre. Mais on n'a pas roulé vite, là, il y avait du trafic, puis on n'a pas dépassé, on a pris ça mollo. Fait que c'est sûr que ça donne un super score comme ça. Fait que, c'est Alex qui vous dit à tantôt pour l'arrivée à la maison. Bye! Et voilà, on est arrivé, enfin on s'est séparé un petit peu. Steve est arrivé en premier, après ça avec son Kona électrique rouge. Ensuite c'est moi, je crois que c'est moi. Et puis John, ensuite pas loin derrière ou un peu en avant de moi. J'ai arrêté pour mettre du lave-glace à une station laveglace.ca. Puis c'est ça, j'ai découvert que la capacité du réservoir de la vitre est seulement de 3 litres. Alors cet hiver, ouf, on va faire le plein souvent. Alors voilà, normalement les autos au Canada, c'est entre 4 et 5 litres là, qu'ils mettent. Là. Ils mettent au moins 4 litres pour qu'un bidon rentre, là, etc. Alors, conclusion de ce beau road trip à Tadoussac. Alors, il vient juste de commencer à pleuvoir, ça fait 10 minutes. Alors, on a réussi à pas avoir vraiment de pluie. C'est assez fantastique. Il a commencé à tomber des petites gouttes à Baie-Saint-Paul, puis c'est tout. Alors, il est 11h20, il fait 22 degrés. Voici le road trip. Donc, c'est 453 km. J'ai consommé 77 kWh. En fait, plus que ça, parce que ça semble compter juste vraiment la route, là, parce que j'ai fait un petit calcul tantôt, et puis c'est plus que ça, là, ça se peut pas. Et, oh mon Dieu, je finis avec une finale parfaite, 17.0, donc 170 Wh par kilomètre, ou 17 kWh par 100 km. Alors, ça ressemble beaucoup à l'an passé, dans le sens de l'an passé, c'était 450 km, c'est la même chose. Alors, très heureux. Voilà, ça se termine bien avec... là, ma recharge, elle a été faite au superchargeur à Baie-Saint-Paul. 0$ parce que j'avais un code de référencement. Je suis encore sur les 1500$, 1500 km gratuits grâce au référencement de John. Alors, pour l'achat de ma Tesla. Alors, voilà. Écoutez, ça se termine sur ça. Dernier commentaire concernant le cruise adaptatif. Même pas l'autopilote, eh bien, c'est encore de la chenoute pas mal. Des freinages sans raison. Vraiment. C'est pas facile. En espérant que ça soit vraiment Tesla Vision pendant qu'on est en mode. Qu'on est des testeurs pour Tesla, qu'on est les cobayes. En Europe, vous n'êtes pas sur le point d'avoir ça du tout. Le radar va vous être laissé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une juridiction, il y a peut-être une loi.
Mais ici, au Canada puis aux États-Unis, le radar va être enlevé à ceux qui l'ont bientôt. Et moi, je ne l'ai pas parce que la voiture a été fabriquée au moment où ils ont décidé de plus en mettre. Alors, c'est seulement Tesla Vision, donc c'est seulement les caméras qui font tout le travail. Et puis, c'est tout. Et ça fait pas le travail. Ça fonctionne pas bien pour le moment. Vraiment pas. Mais j'ai pas vraiment le choix. Là. Je peux pas conduire sans ça. Sur les longues distances, là, sinon c'est désagréable. Là, fait que on va vivre avec, à suivre comme on dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis, on se revoit bientôt.